Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le dimanche 29 octobre, il est 21h30 et quelques 32. Et comme je suis toujours à la maison et que j'ai mon chéri qui regarde le Grand Prix Formule 1, je suis libre pour venir passer un petit moment avec vous avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, hein, que vous prenez soin de vous et de votre petit monde. Donc je reviens, alors j'ai toujours pas de possibilité de répondre aux commentaires et ça commence vraiment à me saouler, donc j'ai fait plusieurs réclamations auprès de YoYo. Là je viens d'avoir une réponse où on me demande de réinitialiser tous mes appareils. Je veux bien, mais bon, que mon ordi, mon portable et ma tablette aient le même problème, c'est quand même un petit peu beaucoup quand même. Donc bon, si ça marche pas, je dois revenir vers eux. Donc voilà, je verrai, je ferai ça plus tard. Je vais juste recevoir la réponse là. Donc je reviens parce que avec deux tirages à la suite que je vais faire, puisque ce sont deux thèmes complètement différents. Donc le premier c'est celui donc d'aujourd'hui, enfin de maintenant, celui que je vous posterai lundi matin, donc demain matin. Donc par rapport à un commentaire que j'ai eu d'une personne, alors je vais le lire pour bien formuler la question. Alors j'ai fait une petite note avec une capture d'écran. Alors bim bim bim, voilà. Alors la première question, non c'est pas celle-ci, voilà c'est celle-ci. La première question, donc c'est Marie qui me demande ce que je pense des 3 jours de ténèbres. Elle a regardé une vidéo la veille qui lui a fait peur. Elle a dû même prendre quelque chose pour se calmer, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Donc apparemment, quelqu'un, ou je sais pas où c'est qu'elle a entendu ça, on lui aurait dit, elle aurait entendu qu'on en serait enfermé, on ne pourrait pas sortir, et qu'il y aurait beaucoup de morts dans les rues. Donc elle me demande de faire une vidéo là-dessus. Donc moi, pour moi, les 3 jours de ténèbres, je pense que c'est plus quelque chose de religieux, d'ordre religieux, d'écrit religieux, plus qu'une, comment on appelle ça, une prophétie. Apprendre, hop, il y a ça dessous, apprendre au pied de la lettre. Mais bon, hein, sait-on jamais. Donc, comme on parle de prophétie, peut-être, on va demander d'abord avec le tarot psychique, la lettre, n'importe quoi, la carte qui pourrait représenter le plus cette question sur les 3 jours des ténèbres. Réaliste, pas réaliste, va-t-on connaître cette période, ou est-ce que c'est une croyance, ou peut-être une légende urbaine, on pourrait dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est raconté au coin du feu pour faire peur, ou qui se transmet de génération en génération, parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous, par rapport à l'histoire de nos familles, enfin je sais pas, hein, j'ouvre toutes les possibilités, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, hein, et puis quelque chose qui pourrait arriver. Allez, hop. Alors, je vais faire une coupe tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ces 3 jours de ténèbres? On nous dit que c'est une vérité. Ouh, mes amis, une vérité, et là on a le cornu. Ok. Et si je vais pas refaire le même coup, je vais m'arrêter à ces suivantes là. En tout cas, on nous dit ici que notre patience triomphera, comme si le fait de supporter cette période nous permettra de triompher. Voilà, donc on tient bon. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais refaire comme les dernières fois. Ok, bon. Donc on nous dit qu'effectivement, c'est une vérité en lien avec le mal, avec le dark, avec... ok, bon. C'était pas dans ma vibration, on va dire, mais
après tout, je ne détiens pas la vérité. Alors, lequel je pourrais prendre pour qu'il soit le plus... Je vais peut-être prendre le Tao, puisque c'est... Alors non, on va d'abord prendre l'oracle de la Bible. Et on va demander des précisions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces 3 jours de ténèbres? En quoi cela consiste, ces 3 jours de ténèbres? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 jours de ténèbres? C'est vrai que c'est un thème que je n'ai jamais voulu faire, pourtant on me l'a maintes fois demandé. Alors, est-ce que ces 3 jours de ténèbres sont quelque chose de prévu par rapport à une prophétie en particulier, ou est-ce que c'est... alors, une prophétie veut dire une voyante, enfin... quelqu'un une personne qui a dit que ça allait arriver parce que cette personne avait des dons de voyance, de médiumnité peut-être. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt d'ordre religieux et qui est peut-être utilisé par quelque chose de plus terre à terre? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais faire une coupe. On nous parle de prière. On nous dit de rester dans la prière. Bon, alors là je le prends dans le sens rester dans la prière, c'est quelque chose d'ordre religieux. Regardez, derrière j'ai Dieu et derrière j'ai le commandement de Dieu. Comme si on me disait ici que c'était le souhait du divin pour avoir un retour. Alors, attendez, je ne sais plus si c'est ça. Pour avoir un retour en aller et un retour. Ah, là c'est étrange. Un aller et retour. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, que ça pourrait être... Ah, écoutez, je suis désolée, mais là ça parle. Je vais continuer quand même. Hein. Donc, bon, je pense pas que ça vous gêne que je fasse comme ça, mais bon. On nous dit que c'est un aller et un retour. Donc, ça veut dire quelque chose qui ne va pas rester. On arrive, mais on s'en va. Donc, quelque chose qui va durer un laps de temps bien défini. Et là, on nous dit par rapport à la guerre, une guerre dans les villes, dans la société française ou dans les autres pays. Non, c'était comme ça. Hop là. Et là, on nous parle du feu dans le peuple, comme une colère du peuple. Il y a un départ du royaume. Je me suis mélangée, je suis en train de me... Qui pourrait faire peur. Quelque chose qui va démarrer dans le royaume. Mais on nous dit de rester dans la fraternité et l'amour. Et là, on nous parle du nombre de corps. Donc, il y a beaucoup de corps. Donc, on va dire plusieurs personnes qui vont donner une action par rapport à une force qui va être découverte. Bon, on va arrêter là. On va les faire sauter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 jours des ténèbres, s'il vous plaît? On nous parle de retour. Alors, c'est peut-être quelque chose que l'on a déjà connu par le passé. Ou on peut nous parler aussi de retour de prédiction. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient aussi. Mais encore. Oh là. Alors, il y en a beaucoup, mais bon. On nous parle de la fondation de la vie. Où nous allons être témoins, puisque c'est entendre, être témoins du châtiment. Donc peut-être comme si ça allait être une période où les personnes mauvaises vont recevoir un châtiment. On peut entendre un châtiment divin, puisque précédemment on a eu Dieu qui était sorti. Et la prière également. Alors, retour d'action. Donc, quelque chose qui va revenir, agir. Ok. Fondation. Fondation de quoi? Hop là. Fondation de la force. Alors, la fondation, c'est ce qui est ancré, qui est enraciné, qui permet aux choses de tenir.
Les fondations d'une maison, c'est la base qui garantit une tenue parfaite de ce qui va suivre au-dessus. Donc comme si on nous disait qu'on allait nettoyer, racler le fond de la casserole. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, concernant la vie, est-ce que vous pouvez me préciser? Vous voyez, là, je pars vraiment pas dans un comment dire, dans une interprétation, une utilisation de mon intuition tronquée par mon mental, parce que j'étais vraiment pas du tout, j'étais à des millions de kilomètres d'imaginer qu'on allait me confirmer cette possibilité-là, que cela arrive, que cela existe, ou qu'il faille le prendre en compte, tout simplement. Prendre la vie. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, je crois qu'on est en train de me confirmer ce que cette abonnée, alors pardon, j'ai oublié son nom, son prénom, avait marqué comme quoi il y avait du monde qui allait alors peut-être pas dans les rues, hein, mais attendez, je vais revoir son prénom quand même, parce que ça m'ennuie de ne pas... Marie, voilà, j'avais un doute de son prénom, mais c'est Marie. Parce que je sais pas si le deuxième... hop là. Non, c'est pas le même prénom. Je crois que c'était le même prénom, la question suivante. D'accord, donc on nous dit qu'il va y avoir des vies qui vont être prises. D'accord. Des vies de qui? Des vies pourquoi? Pourquoi elles vont être prises, ces vies? Si vous pouvez me le préciser, s'il vous plaît. Ça concerne le monde. C'est mondial, c'est pas que pour chez nous. D'accord. Et pourquoi elles vont être prises et par qui? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la communauté de belles personnes que nous sommes? On nous dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui va prendre les vies. D'accord? Et donc, si on nous dit que c'est Dieu, c'est que c'est une bonne chose, parce que je ne pense pas que j'aurais eu la carte du mal si ça avait été une mauvaise chose. D'accord? Donc on peut se dire que c'est peut-être des âmes crades qui vont partir. Je poserai une question avec un autre jeu, parce que là il ne me répondra pas, celui-ci. Et entendre. 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 Oula, j'en ai 3. Entendre le chemin de la mort. On va entendre, donc on va être informé du chemin, c'est-à-dire du départ, de la direction que vont prendre pendant un certain temps beaucoup de personnes qui vont partir, qui vont décéder. D'accord? Et le châtiment pourquoi? Pour qui? Châtiment pourquoi? Pour qui? Le châtiment par l'armée, par des corps d'armée, puisque là on a le rassemblement de l'armée. C'est l'armée qui va donner un châtiment. D'accord. Je vais poser une autre question. Je vais garder les cartes que j'ai qui me restent dans le paquet sans remettre les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec ce que nous vivons actuellement? Parole. D'accord, vous pouvez me préciser un peu plus? Allez. Préciser, parce que là c'est énigmatique. Merci. Aller à la prophétie. Il va y avoir des propos qui vont être tenus, qui vont dans le sens, donc aller, qui vont dans le sens d'une prophétie. Comme si cette prophétie allait être peut-être utilisée. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, une dernière carte, mais explicite, s'il vous plaît?
Là, je vous avoue que je suis un petit peu déstabilisée quand même. La réponse. J'ai déjà donné la réponse, en fait. C'est ça, j'ai compris le tirage, en fait. C'est quelque chose qui va être utilisé... Ok, bon. C'est une prophétie qui est utilisée de nos jours. On peut entendre peut-être par le biais de l'armée. Bon. Ok. Du coup, je vais prendre... Hop là. Le politiquement incorrect. Et là, je vais demander, est-ce que ça concerne le monsieur, madame, tout le monde sans distinction de rang ou de quoi que ce soit? Ou est-ce que ça concerne des personnes qui ont été à des postes importants et qui ont pu, par leur position professionnelle, faire à des personnes ou imposer des choses à des personnes sous réserve, sous prétexte de danger, donc en utilisant la peur, ou par la force, c'est-à-dire des amendes ou des suspensions, enfin vous voyez de quoi je veux parler, entre autres, hein. Ou par des... Voilà, allez, on va voir. Est-ce que ces personnes-là sont monsieur et madame tout le monde ou une catégorie particulière? On nous dit de rester dans la sérénité, que ça va amener une sécurité. Et là, regardez mes amis, je pense que c'est en lien avec la maladie. Avec une pandémie. Par rapport à des gens qui ont touché de l'argent de façon consciente. Pas des gens qui ont été dupés, qui ont cru, non, des gens qui savaient, qui profitaient de quelque chose parce qu'ils mettaient en danger la population. Et on nous dit que, parce qu'en fait la biologie va connaître une victoire par rapport à la pollution, d'accord, par rapport à la pollution du médical. On va nous démontrer scientifiquement des choses. Parce que là, on a le spectacle, on a l'exhibition, on a la représentation scientifique. Et en fait, on va nous dire qu'il y a beaucoup il y a une bénédiction par rapport à un échec de ce qui a été fait et l'abandon de ça. Des gens qui agissent, qui sont unis, qui agissent dans le secret par rapport à au mensonge des politiques, qui ont voulu faire régresser l'humain en bouleversant la natalité, la vie. Que leur plan démoniaque, enfin qui a été, leur plan de contrôle, d'illusion, en fait, les vérités vont être lâchées. Et on nous dit qu'il va y avoir une forme d'assurance, de sécurité sur tout ce qui est mal. Attendez, j'ai mon ordi qui me met un message que je lui ai rien demandé, voilà. Et là, on nous dit que ça va être dit dans la télé. Bon, allez. Je vais le remélanger. Et je vais prendre notre jeu. Je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre le grand été là, allez. Quoi que non, j'avais les tarots égyptiens dans les mains, je vais le garder comme ça. Hop. Allez, je vais faire un dernier tirage. Et je vais demander comment cela va se passer. Donnez-nous un petit peu une idée pour qu'on comprenne ce que nous allons vivre et comment nous y préparer et comment préparer autour de nous si les gens risquent d'avoir peur.
comment se préparer, quand est-ce que ça va bientôt arriver, et à quoi nous attendre dans les grandes lignes. Allez, je vais faire une coupe. Ces 3 jours de ténèbres, comment nous y préparer, à quoi nous attendre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? On nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de distractions, donc dans le sens où ça va être peut-être caché, pas forcément vu. Voilà, parce qu'il va y avoir une tromperie, ça va être caché par tromperie. D'accord, allez, je vais pas plus loin, parce que sinon on va encore faire la même chose. Allez, dites-nous un petit peu en 3 cartes, parce que c'est 3 jours de ténèbres. En 3 cartes qu'on développera, dites-nous ce que vous pouvez nous dire concernant ces 3 jours de ténèbres. Alors, j'en ai 2 ici. Allez, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas tordu en 2 pour ramasser. Ici. Et un dernier paquet, puisque visiblement... Ah ben non, à ce coup-là, il n'y en a qu'une. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, on va avoir une déclaration, des déclarations qui vont faire peur, qui vont créer des inquiétudes. Ça peut concerner le côté financier également. Ok. On nous dit qu'il va y avoir une immobilité, donc effectivement, on pourrait se retrouver coincé. Par rapport à des lois, par rapport à des problèmes légaux, donc des obligations à rester, voilà, par rapport à une agitation et une peur. D'accord. Et ici, on nous dit distraction, encore une fois. Distraction. Bon, je vais la recouvrir à nouveau. Donnez-moi-en une autre. Précisez la carte distraction, s'il vous plaît. Ah, évidemment, il y en a 15 000. Immobilité, contemplation, silence. Incident, inquiétude. Intuition, prévision, prudence, sagesse. Et après, on nous dit qu'il y a une chance, une joie, une richesse. Reprendre le pouvoir par rapport aux contretemps, par rapport aux calamités, par rapport au malheur. C'est comme si on nous disait comment dire, ces 3 jours, c'est comme si on nous disait que ça allait switcher sur autre chose, comme si on allait être passé dans une autre réalité ou une autre énergie. Vous voyez, ici on a en deck, on a la joie, la fête, quelque chose dont il faut se réjouir. Bon, en tout cas ça va faire peur, d'accord. Alors du coup, je vais prendre une dernière carte, mais ce coup-là, je vais prendre un dernier jeu, pardon. Je vais prendre le Tao, puisque c'est d'ordre spirituel. Donc, on va demander au Tao de nous donner des précisions concernant ces 3 jours de ténèbres. Qu'est-ce qu'on doit en penser? À quoi nous attendre? Doit-on nous... Ah tiens, on va demander ça. Est-ce que nous le craignons? Devons-nous le craindre? Nous, les personnes... qui sommes, je pense, des personnes normales, c'est-à-dire qui ont du respect pour la vie, pour l'autre, et qui veulent rester libres de vivre leur vie telle qu'ils l'entendent, toujours dans le respect de l'autre, bien sûr. Est-ce que nous devons craindre ces 3 jours à titre personnel? C'est-à-dire pas les dommages collatéraux, mais nous, personnellement. Une personne qui est dans la bienveillance, qui est dans le respect et qui est dans l'amour. Est-ce qu'elle doit avoir peur? On nous dit ici séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Comme si pendant ces périodes-là, on nous disait qu'on pourrait être plus connecté à l'univers ou au divin ou à qui vous voulez. En tout cas, celui ou ceux que vous... considéré être comme un guide spirituel. Et là, on nous dit pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis,
et reconnaissance. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que non seulement on ne doit rien craindre, mais en plus on nous dit que ça va nous faire reprendre confiance et on acceptera ces complications parce que ça va nous faire reprendre confiance. Et qu'on aura même de la reconnaissance. D'accord. Allez, on va en prendre 3 encore. Est-ce que nous devons craindre, nous, personnes normales, hein, voilà, plutôt axées sur la lumière que sur l'autre côté, quoi. Est-ce que l'on doit avoir peur de ces 3 jours? On nous dit de bien regarder, d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir une compréhension accrue et de bien réfléchir à ce qui se passe. Parce qu'il va y avoir des restrictions, il risque d'y avoir une diminution de liberté avec un sentiment d'isolement, comme un confinement. Regardez mes amis, j'ai ici le mot confinement. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des oppositions opposées, waouh, des points de vue opposés, des différences personnelles, une disharmonie, des malentendus, et il y a un risque de désunion. Et c'est là le danger. Il ne faut surtout pas se désunir. Parce que si on se désunit, on va avoir un déclin, et si on reste unis, on pourra avoir du lâcher-prise. Et sentir que nous devons vivre ce sacrifice. D'accord? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Est-ce que nous devons craindre ces 3 jours? On nous dit ici, mise en évidence de la beauté, expression de soi, on a la grâce. Et ici, on a la spiritualité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On nous dit ici qu'il va y avoir une expression de soi, c'est-à-dire que on va avoir peut-être plus de connexion pendant ces 3 jours par rapport à un éveil, à la spiritualité. Peut-être que l'on sera plus connecté. Je pense que c'est ce qu'on nous dit. Alors, écoutez, moi je trouve que c'est présenté comme ça, bon, je prends, hein, voilà. Mais peut-être pas des morts dans la rue, puisqu'on nous a dit qu'on allait nous cacher la vérité, qu'on allait nous masquer des choses par de l'illusion. Donc on s'en rendra peut-être pas compte, en fait. On sera, nous, mis en sécurité, de manière à ne pas être mis en danger par dommage collatéral. Voilà, voilà comme je le comprends. Voilà, bah écoutez mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je reprends tout de suite avec la deuxième question, celle de Sylvie. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.